Nous avons avec nous M. Simon Verville, directeur du développement des franchises Écotonne. M. Verville, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la franchise Écotonne? Qu'est-ce qui se différencie de la concurrence, puis son historique? Écotonne, premièrement, c'est un magasin qui est spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air, particulièrement chasse et pêche. Qu'est-ce qui nous différencie vraiment des autres, c'est que c'est un magasin vraiment spécialisé d'articles pour la chasse et la pêche, mais pas des articles bas de gamme. C'est vraiment des articles de bonne qualité qu'on veut offrir aux clients. Et la différence, c'est qu'on veut que le passionné de la chasse et la pêche rencontre un passionné de la chasse et la pêche dans un magasin. Et c'est le profil de gens qu'on recherche. Puis ce client-là vient rechercher, oui, un produit, vient rechercher surtout une expérience et un service pour être capable de faire des bonnes excursions de chasse et de pêche. Donc, votre sélection de franchisés, il doit avoir de l'expérience? Il doit avoir une bonne expérience, oui, de la chasse et de la pêche, parce que soit capable de bien conseiller son client. Il faut que lui-même soit capable d'être déjà un bon pêcheur ou un bon chasseur, ou sinon de bien s'entourer de gens, parce que les gens viennent chercher vraiment un service à ce niveau-là. Ils veulent l'avoir, plutôt que d'acheter dans une grande surface. S'ils viennent acheter dans un magasin coton, c'est qu'ils veulent être bien conseillés, avoir le bon produit pour tel type de chasse ou tel type de pêche, parce qu'il y a beaucoup de différence entre une chasse d'un certain animal versus un autre. Une fois intéressé par Écotonne, c'est quoi le support que le franchisé potentiel au départ va avoir? Puis, une fois franchisé. L'étape, c'est qu'on va travailler à trouver l'emplacement idéal pour implanter un magasin des cotons au niveau de la région, au niveau de l'endroit, parce que ce genre de magasin-là, étant donné que c'est un magasin qui est plus spécialisé, ça prend quand même un emplacement spécifique. Premièrement, c'est un magasin qui vend des armes à feu, alors c'est pas un magasin qu'on va implanter dans un centre commercial. Alors, c'est de trouver le bon emplacement. Et on va accompagner le franchisé potentiel dans tout son processus de développer son magasin en négociant le bail, en faisant les plans pour aménager son magasin, allant en soumission avec les différents entrepreneurs et amener le magasin à la journée 1, être prêt à accueillir des clients. Et même lorsqu'on fait le montage de magasin, il y a une équipe de notre compagnie qui aide le franchisé à faire le montage de son magasin. Nous, on a développé un concept, alors on applique le concept dans son magasin, puis il est accompagné à tous les niveaux, à tous les points de vue. Il est accompagné aussi au niveau des achats. On a un directeur de bannière qui travaille conjointement avec le franchisé pour apporter le bon produit dans son magasin versus son secteur, parce que, comme je vous dis, c'est différent d'un secteur à l'autre dans ce domaine. Et on a une personne aussi au niveau de la supervision qui est là pour aider la personne dans l'exploitation de son commerce. Je présume aussi, vu que Écotonne fait partie du groupe Coterico, qui a aussi les franchises connues, la chaussure pop, il y a des avantages dans l'approvisionnement. Oui, il y a un grand avantage, parce que nous, premièrement, on a négocié des ententes commerciales avec tous les distributeurs de produits. En plus, on est propriétaire de certaines marques. On est propriétaire de marques comme Sport Chief, qui est un produit de camouflage pour aller à la chasse ou aller à la pêche. Alors, les gens ont un avantage à ce niveau-là. C'est nous également qu'on a tous les produits dérivés sous le nom des cotons qui sont approvisionnés par nous, Coterico. On a également tous les produits Browning chaussures. C'est tout nous qui fait le développement de chaussures de chasse pour aller à la chasse et à la pêche. On a quand même une exclusivité de ces produits-là. Et les profits du marketing qu'on fait avec ces brands pour amener des clients pour aller dans nos magasins coton. Très bien. Puis, comme chaque franchisé, il veut savoir combien ça coûte puis combien ça rapporte. Bien, c'est toujours relatif à l'emplacement. C'est sûr qu'avant d'implanter un magasin, on va faire une bonne analyse. On fait un prévisionnel de points morts, comment que le magasin doit faire de vente pour apporter de l'argent aux franchisés. Alors là-dessus, on est quand même très conservateur avant de partir un magasin, de s'assurer que le point mort est réalisable par une analyse de marché. C'est quand même un marché où le potentiel de vente est quand même assez élevé. Ça va quand même assez vite dans ce domaine-là de générer des ventes. Alors oui, il est appuyé à ce niveau-là avant de dire qu'on part un magasin, mais il sait exactement dans
point mort qu'il doit atteindre, puis est-ce que c'est réalisable ce point mort à atteindre. Après ça, mais au niveau de coût total d'un magasin, c'est tout dépendamment de la superficie du magasin, comment ça va coûter l'aménager et l'inventaire. Mais encore une fois, en étant dans un regroupement comme de Coterico, on est capable d'avoir du financement jusqu'à 75% du projet total d'un magasin. Alors, c'est quand même avantageux parce que quelqu'un qui veut partir indépendant n'est pas capable d'avoir de financement au niveau de l'inventaire, mais en étant franchisé chez nous, c'est le grand avantage des gens qui peuvent partir avec une mise de fonds raisonnable puis être capable de se bâtir un magasin avec les années subséquentes. Donc, l'investissement total puis la mise de fonds? Ça peut varier à peu près entre 100 et 150 000 $ parce que c'est quand même un magasin qui va avoir entre 300 et 500 000 $ d'inventaire sûrement dans un magasin. Après ça, aménager un local commercial, mais ça peut avoir des coûts de 150 à 200 000 $. Alors, pour ça, le droit de franchise est de 35 000 $. Et il y a un système de redevance. Quand vous êtes franchisé chez nous, oui, il y a un système de redevance, mais il profite d'un prix plus bas en étant franchisé que s'il serait indépendant. Alors, dans le total des deux, c'est plus payant d'être en franchise que d'être indépendant. Absolument. Puis, le point mort, à peu près, c'est combien de temps? Ça se réalise assez rapidement. Souvent, nous, on travaille toujours pour avoir un point mort réalisable dans la première année d'exploitation. Puis, je vous dirais, dans tous les cas qu'on a développés, ça a été atteint. Les objectifs, franchise Écoton? Avec Écoton, on a quand même beaucoup de potentiel à ouvrir des nouvelles succursales. Actuellement, on compte environ 40 succursales au Québec. Et il y a quand même beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore développés, que ce soit dans la région de Gatineau, que ce soit dans la région de l'Estrie, région de Trois-Rivières. C'est beaucoup d'endroits où on peut ouvrir des magasins. Alors, on a quand même des magasins qui sont situés dans différents secteurs présentement, mais selon les demandes, on a de positionnement pour avoir des nouveaux franchisés dans notre regroupement. Très bien. Merci beaucoup, M. Verville. Merci.